Cette vidéo, on fait quoi, Paul? On va vous présenter tous les spots, les destinations qu'on préfère pour aller surfer et se taper un bon surf trip. Ouais, les meilleurs endroits à surfer, que ce soit en France ou même partout dans le monde. Et on va commencer par la France. Logique. Logique. Meilleur spot en France, ce serait quoi pour toi, Paul? Bah forcément, on est sur Osgore, la Gravière, où tous ces spots-là, Seignos, machin, dans vraiment tout ce coin-là, parce qu'ils ont des vagues tellement régulièrement. Mais après, il y a un spot que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est autour de la Bretagne, parce que eux, ils ont vraiment des vagues toute l'année, en été, en hiver, enfin vraiment toute saison. La côte sauvage de Quiberon, qui est plus du tout un secret pour personne, elle est vraiment bien. Ouais. La Torche, c'est vrai qu'en été, il y a quand même des vagues en fait à la Torche. Et la Palue. La Torche, la Palue, même plus haut, au-dessus de Brest et tout ça, il y a plein de spots vraiment cool. Il y a plein de spots de secret spots en plus sur cette côte, même tout comme en Vendée ou quoi, il y a plein de secret spots. Si vous explorez, vous allez pouvoir en trouver. Et donc voilà, faut bien se balader. On vous met quelques images des vagues que vous pouvez trouver dans tous ces coins-là. Mais franchement, la France, on a déjà de quoi faire. On a la Vendée aussi, à Bud, c'est l'un de mes spots préférés aussi. J'ai surfé quand j'étais petit. On avait fait plusieurs vidéos là-dessus en GoPro. Donc voilà pour la France. Un autre pays où t'as voyagé, Paul, c'est lequel? C'est Tahiti l'année dernière. Ouais, Tahiti, t'as kiffé. Alors, raconte-nous un peu Tahiti. Bah franchement, la vague est vraiment, les vagues sont vraiment folles. Ça surfe une très grande partie de l'année parce que quand on est plus ou moins vers l'hiver chez nous, chez eux, il y a les spots de beach break sur la côte est qui vont bien marcher. Et après, dès qu'on arrive à partir de mai-juin, t'as toute la côte ouest où il y a Tiopu, Sapinus, Tapuna, Vairao, et plein d'autres passes et des petits secrets qui marchent vraiment super bien avec les gros Séoul d'Ouest et tout ça où ça rentre de fou, les spots sont vraiment malades. Donc ouais. Et c'est quoi là-bas? C'est du sable ou du corail? Il y a plusieurs types de vagues, il y a 3 types de vagues, il y a 3 ou 2 types. Il y a le beach break. Il y a des beach breaks qui disent que c'est des beach breaks alors que c'est des genres de gros galets où là il y a moyen de se fracasser. Ouais. Et après les riffs qui sont un peu plus au large, un peu plus loin de la côte, faut faire en général 15 minutes de rame pour arriver au spot pour aller surfer sur les riffs. Okay, pour le troisième spot, moi je parlerai de Bali, là où je suis allé il y a 1 ou 2 mois de ça. Bali, il y a des super spots, c'est connu, hein, c'est même très connu, c'est le problème, c'est que c'est trop connu. Un peu trop connu, ouais. Donc il y a beaucoup de monde et ça démotive, ça dépend des surfeurs, mais nous de plus en plus, surtout moi, je déteste surfer dans le monde. Et quand il y a trop de monde, ça me démotive, peu importe que la situation soit exceptionnelle. J'ai même pas envie d'aller dans l'eau pour surfer, pour prendre une seule vague, même si c'est une vague de dingue, en prendre qu'une pour rester 3 heures dans l'eau, je préfère aller sur un spot moins bien où il y a des vagues et prendre 40 vagues. Et ça, c'était le problème de Bali, c'est qu'il y a Uluwatu, il y a Padang Padang, il y a Balagan, etc. Tout ça, c'est des longues gauches, longues droites, elles sont énormes, c'est vraiment trop bien. Par contre, il y a des tonnes de personnes au pic, il y a des locaux de partout qui sont hyper forts et qui prennent toutes les vagues, qui sont au pic tout le temps, donc très compliqué. Il faut soit être dans des périodes qui sont pas estivales, soit être locaux, connaître bien les créneaux pour y aller, etc. Déjà, faut se lever hyper tôt là-bas. Mais sinon, il y a de très bons spots, que ce soit pour débuter ou pour si vous êtes hyper chaud en surf, c'est très bien parce qu'il y a toutes les vagues. Canggu, c'est le meilleur endroit pour débuter, pour se perfectionner et surfer souvent. Là-bas, tu t'es fait plaisir à Canggu à prendre plein de vagues plus ou moins plates, qui avaient un take-off des fois un peu plus vénère. Vous faites plaisir sans trop vous faire peur, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, vous pouvez vous mettre en danger et tester d'autres trucs vers Uluwatu. Mais bon, espérons qu'il n'y a pas de monde, quoi. Pour la 4e destination qui nous semble très bonne. Nicaragua. Ouais, Nicaragua. C'est vraiment des vagues de dingue. Toi, t'en connais quoi, toi? Il y a tout ce qui est Nicaragua, Costa Rica, c'est collé. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont les 3/4 de l'année au moins en vent offshore. Ils ont tout le temps du vent off. Et une arrivée de houle quand même relativement constante. Sur l'hiver, de janvier à avril, des vagues relativement d'1 mètre, 1 mètre 50. Après, c'est plutôt 1 mètre 50, 2 mètres de, mai à août. Et après, ça redescend un petit peu. Mais franchement, il y a des vagues vraiment tout le temps. Et on peut surfer tranquille. Il y a plein de spots pour être solo, en fait. C'est qu'il n'y a pas grand monde à y aller. Il y a eu des conflits un petit peu intérieurs, donc c'est vrai que ça donne pas forcément envie d'y aller, mais sur la côte c'est quand même relativement tranquille, il y a des surf camps mais
Moi je vois le mortel. truc où tu te déplaces un peu avec ton 4x4 Ouais, et c'est tu vas ça. sur le spot Ouais. dans le sable, à l'arrache, c'est un peu ça non? Ouais, ils font ça. Il y a pas mal de trips organisés comme ça où ils font des petits déplacements en 4x4 où ils t'emmènent avec un guide. Ça peut être vraiment cool. Et puis on a vu des baraques de malades qui donnent sur le spot. C'est dingue. Tu vas te poser au spot royal. C'est quasiment que du beach break. Par contre, donc des vagues relativement sympas à surfer, mais très creuses. Donc des vagues vraiment top pour évoluer et passer vraiment un bon moment dans l'eau. Ouais, l'endroit est paradisiaque. Et le dernier spot qui est vraiment fou aussi, qui est un autre délire, c'est l'Irlande. L'Irlande. L'Irlande, c'est plutôt froid comparé à Nicaragua, Ouais, Tahiti, Bali. C'est vraiment froid, plus qu'en France même. Et donc c'est souvent cagoule, gants, etc. Mais par contre, on peut trouver des spots tranquilles comme à La Hinche ou d'autres. On peut être vraiment tranquille, c'est une vague creuse, je crois. Il y a beaucoup, c'est quasiment que du riff. Ouais. Quand j'y suis allé, mais même rien que le paysage en fait qu'il y a tout autour, c'est dingue en fait, c'est plein de roches, machin. C'est un peu genre la Bretagne mais en plus vénère. Il y a des spots partout, c'est découpé. Enfin même pour se balader en accédant au spot, des fois il y a des petits châteaux genre à moitié hantés qui sont vraiment trop stylés. Enfin il y a vraiment une bonne ambiance là-bas. Les vagues sont vraiment top, l'ambiance de l'accueil des gens est vraiment bonne, donc pour aller surfer là-bas c'est vraiment cool. Franchement c'est une super destination. Bon par contre c'est quand même relativement confirmé, c'est un spot, des spots relativement confirmés parce que riff, donc ça tape, l'eau est froide, faut de l'équipement, on est toujours moins à l'aise. Ouais. Et puis vraiment c'est des vagues qui tombent quoi, elles arrivent à se former et ça tombe souvent quoi, c'est vraiment assez engagé. Mais les deux avantages, ces deux derniers spots, Nicaragua et l'Irlande, c'est que vous pouvez trouver des coins où c'est quand même tranquille. Comparé à Bali et en France maintenant c'est compliqué. Tahiti aussi on peut être tranquille. Tahiti en fait il y a des spots quoi. très fréquentés, il y a des spots où tu peux, moi j'ai en bateau plein de fois à être tout seul. C'est comme à Tiokou où on s'est retrouvé à se faire une session à 6 alors que juste avant il y avait tous les pros qui étaient là et d'un coup tu te retrouves à 6 à faire ta session. Faut être là au bon moment. Ouais, donc voilà pour notre top 5 des spots, en tout cas c'est les spots qu'on a fait et qui nous intéressent, qui attirent notre attention. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo et on vous refera ça. Nous on veut que vous preniez du plaisir, on fait tout ça pour vous aider et n'hésitez pas, dès que vous avez besoin de conseils, venez nous rejoindre sur la page Instagram OASurf. Ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre là, on vous met des stories tous les jours, vous pouvez être au courant de tous les jours de tout ce qu'on fait, entre le skatepark, entre Wow Bon Plan, entre les cours de surf, entre tout, quoi, tout, vous avez tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Instagram, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.